Alors, le programme PACAO pour le Mali a été lancé en avril 2022. Donc effectivement, nous bouclons une année à ce jour. Il faut effectivement dire qu'il s'agissait pour nous dans cette première année de pouvoir installer le projet, de pouvoir effectivement identifier les vrais besoins des acteurs en concertation effectivement avec les acteurs des filières mangue, des filières karité, des filières viande bétail et aussi des filières horticoles qui sont les bénéficiaires du programme. Cela a été fait. Il y a eu effectivement des activités de renforcement des capacités qui ont pu se dérouler. Il y a eu également des activités de mise en marché à travers quelquefois au niveau régional qui ont été effectivement réalisées. Et il y a eu aussi des interventions avec les agents nationaux impliqués pour effectivement le renforcement des capacités, l'élaboration des normes sur ces produits-là. Alors les grandes perspectives sont en lien avec les objectifs du programme. C'est de permettre la compétitivité des produits maliens, notamment sur ces filières-là. Donc nous allons continuer à travailler sur le secteur réglementaire, notamment en élaborant un certain nombre de normes, travailler sur effectivement la qualité des produits à travers des certifications et des formations, et aussi accompagner les acteurs pour l'accès aux services financiers afin de soutenir la production pour qu'au final, on puisse booster l'exportation du Mali. Les prochains 12 mois de mise en œuvre seront donc cruciaux pour réaliser de nombreuses activités qui sont prévues pour atteindre des résultats réels, des résultats tangibles au bénéfice des Maliennes et des Maliens. Vous le savez, je crois, autant, en fait mieux que moi, que le Mali est une terre de grande richesse, des richesses en termes de ressources et des recherches qui actuellement sont encore sous-exploitées. La PACAO est certainement en mesure de contribuer au développement de ce potentiel qui peut engendrer la création d'emplois durables et indirectement contribuer au redressement du contrat social et, sur le moyen terme, à la stabilisation du pays, ce qui est le vœu profond de l'Europe et de tous les pays membres. Mesdames, Messieurs, chers participants, le PACAO est un programme régional couvrant la Mauritanie et les 15 pays de la CEDEAO dont le nôtre. Il vise à renforcer les capacités productives des chaînes de valeur des filières cibles afin d'accroître leur compétitivité sur le marché, à renforcer le positionnement des produits sur les marchés nationaux et internationaux par l'amélioration de la qualité et l'appui aux organes publics et aux opérateurs privés. À ce titre, suite à un processus national, les chaînes de valeur retenues à cet effet sont les filières mangue, filière viande bétail, filière karité et filière horticole. Les zones d'intervention du projet sont les régions de Sikasso, Kay, Koulikoro et le district de Bamako. Depuis son lancement, diverses activités ont été réalisées par le PACAO, dont la contractualisation avec le cabinet malien Icotec pour un montant de 300 750 € pour la conduite du recensement des acteurs des filières cibles dans les 4 régions du Mali. La tenue d'un atelier de mise en relation des institutions financières et des acteurs des filières cibles. L'appui à l'interposition de la filière bétail-viande dans le cadre de l'organisation de son Assemblée générale qui s'est tenue le 2 février 2023. L'appui à l'interprofession de la filière mangue à travers la prise en charge à 100% des journées bilan de mangue 2022 qui se tiendra le 16 mars 2023. L'appui à la constitution de l'interprofession karité du Mali en collaboration avec l'IMOSI et le PAE-FK. Le lancement de l'étude sur la filière horticole dans les 4 zones d'intervention du projet et la région de Ségou. Le financement du programme PACAO et du début programme est assuré par l'Union européenne pour un montant global de 5 500 000 € répartis comme suit. 4 200 000 €
pour le PACAO au profit des bénéficiaires directs des filières, 1 million d'euros pour le DEVI programme géré par le ministère du Développement rural au profit des services techniques et des agences nationales et 300 000 euros de coûts de gestion, d'audit, d'évaluation gérés au sein de la délégation de l'Union européenne. La participation du Mali à ce programme est encore la preuve que notre pays montre sa volonté à transformer durablement son économie vers l'émergence, l'autosuffisance et la croissance inclusive. C'est sur ces termes que je déclare ouvert les travaux du premier comité de pilotage du programme PACAO Mali et du DEVI programme. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie pour votre aimable attention.